Donatella Versace. Aujourd'hui, on parle d'une femme brillante qui a hérité d'un empire et a su le transformer et le rendre encore plus iconique, Donatella Versace. Donatella naît en 1955 à Reggio Calabria en Italie dans une famille modeste où la créativité est déjà présente. Sa mère est couturière et possède un atelier de confection et grâce à cela, la jeune Donatella va s'intéresser au style, aux textures et aux couleurs. Donatella a deux frères, Santo et Gianni. Elle est très proche de ce dernier, de 9 ans son aîné. Dès son enfance, Gianni lui dessine des habits et elle devient un petit peu comme sa petite modèle. Gianni la consulte pour chacune de ses créations. C'est également avec lui qu'elle va découvrir le monde de la nuit et la jet set avant même d'être majeure. Quand Gianni Versace crée la maison Versace en 1978, Donatella rejoint directement le bateau, d'abord en tant que conseillère puis DA, mais elle aide un peu partout dans les créations, les concepts, les relations presse. En tout cas, elle devient rapidement une voix influente dans l'identité de la marque et elle va être très vite décrite par la presse comme la muse de Gianni, mais c'est un petit peu réducteur par rapport à son rôle dans la maison. Dans les années 80 et 90, elle va inciter Gianni à miser sur les stars pour leur campagne, l'esthétique BDSM, le sexe à pile et des créations toujours plus audacieuses pour l'industrie de la haute couture. Et le pari est gagnant parce que Versace va réussir à se démarquer de ses autres concurrents et à construire une identité forte. En 1989, elle devient responsable de la ligne Versus, un des labels de la marque. Elle sait y apporter sa patte exubérante et sensuelle tout en restant dans l'essence de la maison. Mais en 1997, tout va changer dans la vie professionnelle et personnelle de Donatella. Gianni Versace est assassiné. Donatella devient alors la créatrice principale de l'ensemble des lignes Versace. Ses premières collections sont créées avec le poids du deuil et divisent quelque peu la presse, mais elle va rapidement réussir à trouver l'équilibre parfait entre la tradition Versace de Gianni et son propre style. Elle ne tombe pas dans l'imitation de son frère et sous sa direction, Versace reste synonyme de glamour, liberté, provocation, mais gagne quand même en maturité et en puissance. Les années 2000 marquent l'arrivée de l'esthétique ultra bling bling pour la maison et la première pièce iconique de l'ère Donatella sera la Jungle Dress que Jennifer Lopez va porter aux Grammy Awards. Elle parvient également à augmenter l'appeal de la marque avec des campagnes mémorables comme celle de 2005 avec Madonna. Elle étend même l'univers Versace à l'hôtellerie avec les Palazzo Versace, des lieux mêlant mode et architecture. Elle a aussi contribué à propulser des carrières comme celle de Gigi et Bella Hadid qui deviendront ses muses, et tout ça, elle le fait en menant un vrai combat contre les addictions qui se sont exacerbées suite au décès de son frère adoré. Mais Donatella, c'est aussi une icône de la pop culture, Lady Gaga lui a même dédié une chanson. Elle utilise sa voix pour des causes qui lui tiennent à cœur comme celle des droits LGBTQIA+, et soutient de nombreuses associations. Pour ses engagements humanitaires, elle reçoit le prix Game Changer en 2023 qui rejoint une longue liste de récompenses comme celui du Woman of the Year en 2010 ou l'International Award du CFDA. En mars 2025, elle annonce quitter son poste de directrice artistique et cède sa place à Dario Vitale au sein de la maison. Elle reste tout de même active comme Chief Brand Ambassador et même si l'ère Donatella est terminée, elle a lancé une empreinte indélébile qui n'est pas prête de disparaître. En tout cas,